Créé il y a 10 ans dans le bassin minier du Pas-de-Calais, le groupe Rivelaine fait à nouveau parler de lui avec la sortie de son 3e mini-album baptisé Les Hommes et le Temps Passe. Après Memento Mori et Vivre Libre, cette nouvelle production marque un tournant plus mélodique pour le groupe tout en gardant un pied bien ancré dans le rock social. Avec notre invité Pierre-François Appiau, guitariste et chanteur de Rivelaine, nous découvrirons le processus de création qui a animé le groupe dans cette nouvelle aventure discographique. Bonjour Pierre-François. Bonjour. Qui vous a donné l'envie un jour de prendre une guitare ? Alors en fait c'est l'Escapade à Hénin-Beaumont tout simplement en tant que structure et Marc Védrine comme personne voilà, responsable du secteur musique, il venait d'ouvrir un local de répétition à l'Escapade qui est je crois le premier du secteur, en tout cas de la communauté d'Agglo Hénin-Carvin, c'est sûr. Nous on était au lycée, on était en première je crois, il y avait une programmation qui s'installait très rock à l'Escapade, donc on allait voir les concerts, il y a eu ce local et puis très vite on a eu envie de monter des groupes de potes de lycée quoi, et ça s'est fait, et d'ailleurs avec Cédric on joue encore ensemble aujourd'hui. Au sein de Rivelaine. Ouais. Alors j'imagine que les goûts musicaux sont éclectiques au sein de Rivelaine. Quels sont les musiciens et les artistes qui font l'unanimité au sein du groupe ? L'unanimité, c'est compliqué parce que c'est vraiment éclectique. Qui vous rapproche. Mais par exemple, c'est des artistes qui vont nous toucher en fait. Ouais. C'est pas tant sur l'esthétique, mais dès lors qu'on est touché et qu'on trouve ça beau et juste beau, même si c'est pas notre esthétique, on va dire, par exemple Nick Cave ne faisait pas forcément l'unanimité au sein du groupe, mais on est tous d'accord pour dire que ça provoque des émotions. Et alors je pourrais en citer plein, mais c'est vrai que nous, Cédric comme moi, on vient plutôt du rock des années 90 parce qu'on a baigné dedans quand on était petit, quoi, la pop anglaise, et puis le rock de Seattle, mais c'est pas forcément le cas de Maxime au violon au départ, mais à côté de ça, ce qui nous apporte aussi dans lui, ce qu'il écoute, ça nourrit tout le groupe en fait. Voilà. Les hommes et le temps passent, c'est le titre donc de votre nouvelle EP. Un titre un peu mélancolique. Est-ce que c'est un sentiment qui vous a traversé pendant l'écriture des titres qui composent ce mini-album ? Alors, moi, personnellement, les membres du groupe, personnellement, non. Mais c'est vrai qu'on s'attache, que ce soit dans la composition comme dans l'écriture des textes, à essayer de prendre de la hauteur et d'être un petit peu voilà, narrateur omniscient de ce qu'on observe et de ce qui nous entoure. Et là, on était parti du projet de prendre 4 personnages, à chacun sa chanson, et 4 personnages qui subissent un peu les violences actuelles, les violences de notre société, là, du 21e siècle, les violences quotidiennes. Et donc, automatiquement, qui dit violence quotidienne, on ne parle pas forcément de violence physique, hein, vraiment, mais violence mentale, ça crée voilà, une musique un peu plus mélancolique, un peu plus violente parfois. Et donc le titre, qui est le titre aussi d'un des morceaux, ça parle d'un personnage qui finalement voit, il est jeune, enfin dans ma tête quand j'ai écrit le texte, c'est un jeune mais qui voit déjà le temps filer et qui va déjà avoir du mal à rattraper tout ce qu'il semble avoir perdu en fait, tout ce qu'il pense avoir perdu, etc. Et c'est vrai que comme ces 4 personnages, dans l'idée, se rencontrent dans un bar sans s'observer, sans se calculer, en fait, c'est ça, c'est les hommes et le temps passe. D'accord. Comment jugeriez-vous l'évolution musicale de Rivelaine à travers ces nouveaux titres, mais aussi en comparaison avec vos 2 précédents EP ? Alors déjà, il y a l'arrivée de Maxime au violon. Ça a été assez révolutionnaire pour le groupe parce qu'il a fallu faire de la place au violon. On faisait beaucoup de musique avec par exemple des murs de guitare par moment ou une grosse énergie guitaristique en fait, enfin basse guitare. Et là il a fallu laisser de la place au violon, donc on a beaucoup travaillé, ce qu'on faisait peut-être pas avant parce qu'on aurait dû, mais on n'éprouvait pas le besoin, sur les nuances, sur les silences, pour que le violon vienne s'installer et prenne vraiment le lead d'un point de vue mélodique. Grâce à Maxime qui arrive au violon, on a rencontré des personnes. Nous, on travaille en famille. Sur l'EP, c'est toujours Anne Sicavé qui travaille sur l'artwork. Depuis quelques années maintenant, Christophe Blancard s'occupe des photos, voilà, on réfléchit sur la mise en scène des photos, on travaille en famille. Et là, Max nous a ramené un nouveau membre dans la famille qui est Esteban Fernandez, chez qui on a enregistré à Valenciennes, à Anzin plus précisément. Et
Et c'était vraiment une super rencontre et une chouette expérience parce qu'il est là autant en tant que technicien son, ingénieur du son, qu'en tant qu'artiste, parce qu'il est lui-même artiste et donc il est voilà, dans le conseil, il est dans la texture sonore, il est dans le travail du son, des conseils pendant l'enregistrement aussi, pas artistique, mais vraiment dans l'intention de respecter l'écriture musicale et l'écriture du texte, etc. Il a vraiment été, c'était un peu le sixième membre là-dessus, en fait, parce qu'il nous guidait et il nous guidait à bon escient. Et c'est tout ça, c'est l'alliance, on va dire, finalement, de la famille et finalement de la nouveauté qui est rentrée dans Rivelaine, qui aujourd'hui vous amène un petit peu dans un univers un peu différent. Oui, c'est ça. C'est, je parlais de se nourrir, on se nourrit les uns et les autres. Et maintenant, on se nourrit de ces nouvelles rencontres. Donc le son évolue forcément. On reste Rivelaine, mais c'est des paliers, c'est des étapes qu'on franchit, et avec l'aide de toutes les personnes qui nous entourent. Et les compétences qui sont autour de vous. Tu te casses est le premier extrait de ce mini-album, un titre qu'on a pu découvrir au début de l'été et qui a été accompagné par un clip ambitieux qui a été tourné à Wany. Alors, est-ce que vous pouvez me parler justement de cette expérience visuelle vraiment, vraiment intéressante ? Je parlais de famille, donc là encore c'est la famille, hein. Aurore Froissart qui réalise nos clips depuis maintenant quelques années. Alors pourquoi un bar? J'en ai parlé tout à l'heure, parce que nous dans notre tête, cette EP c'était la rencontre de 4 personnes dans un bar. Donc c'était évident qu'on voulait tourner ça dans un bar. Pourquoi le Bellevue à Wany? D'abord parce que Wany c'est notre coin, on y répète ici au 99 bis, et puis le Bellevue c'est la famille, parce que Cédric, c'est le bar qui est tenu par sa femme en fait, donc Cédric le guitariste du groupe. C'est un bar qui a une gueule. Un peu à l'ancienne. Voilà. Un peu à l'ancienne, je trouve que ça collait vraiment. Et alors pourquoi un plan séquence? On était avec Aurore, je lui avais un peu expliqué comment on avait créé le titre et à la fin en fait c'est quelque chose d'un peu hypnotique qui tourne comme ça, c'est une sorte d'ostinato, de mantra guitaristique, et le violon qui lui s'envole. Et donc tout de suite c'est ok, ça tourne, je vois un plan séquence qui tourne. Voilà, en fait c'est le lien entre l'image et le son, elle a très vite fait ce lien là. Un gros travail donc Pierre-François, d'ailleurs, que je vous propose à présent de regarder l'extrait de ce clip, et on se retrouve juste après. Tu forces la vie, ta fuite s'impose. Tu voles l'espoir à ceux qui osent. Tu t'éloignes de ceux qui trichent, tu te lasses. Tu te casses. Tu nous laisses, ils te blessent, tu te lasses. Nous délaisse sans un cri, tu te casses. Te déclare candidate à la vie, tu prends ton tour. Tu nous laisses, ils te blessent, tu te lasses. Sans un cri, tu nous craches ton absence. Je te perds, tu les regardes, ils se passent de ta présence. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Pierre-François Appiau du groupe Rivelaine. Faire de la musique dans le bassin minier quand on s'appelle Rivelaine, j'imagine que c'est aussi s'imprégner de l'histoire, du patrimoine matériel et immatériel, de la singularité des habitants du territoire. Comment tout ça vous inspire et transpire dans votre musique? Oula, on va peut-être faire une série d'émissions pour... Alors nous, on a toujours été attachés à notre secteur, à notre bassin minier. C'est vrai que le choix du nom du groupe, déjà, Rivelaine, ça l'indique. J'ai commencé la musique, moi, ici, un peu comme beaucoup, école de musique. Il y a la culture des harmonies dans le bassin minier. Alors, partout, il y a le film En fanfare qui sort là. Donc, c'est une vraie culture, mais je pense que c'est ça. On est une terre de musiciens. Donc, première répète à l'Escapade à Hénin-Beaumont. Maintenant, on répète ici au 99 bis. On a peut-être fait une petite entorse en répétant sur l'île pendant 2-3 années, mais en réalité, on s'y sent bien ici. Voilà. On décrit notre son comme le son de l'underground minier. Ça n'existe absolument pas, ça vient de nous. Vous l'avez inventé, oui, parce que c'est quoi votre son? C'est celui de l'underground minier, c'est plus simple, ça résume, puis chacun y voit un peu ce qu'il veut. Alors on s'en détache tout doucement, dans les textes on en parle de moins en moins, mais on est quand même le petit groupe, comme plein d'autres, mais le bassin minier. Que vous revendiquez, effectivement. Donc en tant que musicien et acteur justement culturel, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce territoire ?
Moi, je trouve que c'est très riche. Alors déjà, d'un point de vue patrimoine, et je ne parle même pas que de la CAC, que la CAL aussi d'ailleurs, de plus en plus, ça travaille ensemble. Je crois. Bien sûr, oui. C'est très riche. On a des terris réhabilités, on a des friches industrielles réhabilitées, et qui en plus sont réhabilitées en lieu de création artistique. Parce que là, il y a des studios de répétition, il y a le Métaphone, on accueille des artistes en résidence. Enfin, quand je dis on, c'est le lieu, mais le territoire en fait. Là, je m'intègre complètement dans le territoire. Aussi, on a été en résidence aussi, on faisait partie de la première cohorte minerai. Là, je viens de voir l'appel pour la nouvelle cohorte minerai. Nous, on était accompagnés, alors je n'ai plus l'année, je crois que c'était 2017. Donc voilà, tout ça fait que je pense que c'est un lieu vraiment très riche d'un point de vue patrimonial, mais aussi d'un point de vue artistique et culturel. Rivelaine a aujourd'hui 10 ans et s'est construit autour, à la base, de 4 musiciens fondateurs, puis d'un 5e membre violoniste, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'à cet été où Gaëtan, votre bassiste, a décidé de quitter l'aventure. Donc vous accueillez un nouveau musicien pour la promotion de cette... Qui est-il ? Alors Antoine, alors, donc Gaëtan a quitté, mais enfin il a dû quitter le groupe. Donc nous, on était un peu embêtés parce qu'en effet, on était en sortie de disques et il allait falloir faire des concerts. Et super coup de bol, Maxime connaissait Antoine, qui est guitariste, qui est déjà guitariste dans diverses formations. Il joue par exemple dans Plague Killers et il se lançait à la basse. Et donc Max lui a demandé, est-ce que comme tu te lances à la basse, tu ne veux pas venir tester avec nous? Il a beaucoup travaillé, il a travaillé les 11 titres du set. Et dernière répète hier, ça tourne nickel. Vous avez déjà commencé, je pense d'ailleurs, à défendre cet album sur scène. On a pu jouer au Café Disquaire à Lille, donc le 8 novembre. On a pu jouer, alors je n'ai plus les dates en tête, mais bref, début novembre. On a pu jouer aussi au Chanel de Calais. Le week-end qui suivait. Là, on joue ce soir pour la release party et c'était évident que pour faire cette release party, il fallait que ça se passe au Bellevue, lieu du tournage du clip. On a essayé de recréer un peu l'atmosphère comme on peut. Et puis alors, le Père Noël Rock est relancé après 5 années d'absence. Le retour. He's back. Voilà. Parce qu'on précise que vous étiez effectivement dans le comité d'organisation de cet événement. Exactement, on est 3, donc avec Olivier, Sandra et donc moi-même, pour organiser cette action qui a pris fin, comme beaucoup de choses, en 2020, l'année du confinement. Et puis, là, il s'agit de récolter des jouets, c'est ça, à l'occasion de concerts. Tout à fait, organiser des concerts et avec un jouet. Alors nous, ça a toujours été notre choix, un seul jouet, un bracelet qui permettait d'assister à tous les concerts. Et d'ailleurs, le 9-9 bis était partenaire, l'Escapade était partenaire. Enfin, on parlait tout à l'heure de la richesse du lieu. Et quand on les appelle en disant est-ce qu'on fait une action ensemble, ils disent oui tout de suite. Donc ça prouve aussi cette richesse. Cette année, on redémarre avec les historiques, donc les 2 bars, donc le Bellevue et la Belle Anglaise, surtout qui est là depuis les tout début de l'action. D'accord. Et puis on va voir comment ça a l'air de bien prendre. D'accord. Mais on va voir. Alors on a eu envie de faire, comme c'est une relance, on a rappelé la famille. D'accord. Lieutenant Cobb, Olivier, Ghost and Dogs, groupe local aussi, qui ont participé déjà à l'action dès le début. Et puis Rivelaine, parce que on trouvait que ça faisait sens. Et puis il y a l'actualité aussi de la sortie du coup de l'album. Voilà, et des 10 ans. En fait, nos 10 ans, on les fêtera pour le Père Noël Rock, en fait, en décembre. Eh ben, on y sera. Alors, Pierre-François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir parlé avec autant de passion de Rivelaine et de votre nouveau mini-album Les Hommes et le Temps Passe. Est-ce qu'il y a une sortie physique de prévue de l'album ? Oui, bien sûr. Sortie physique et sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Tout est prêt. L'artwork est fait. Tout est bien emballé. Il n'y a plus qu'à. Alors n'hésitez pas à aller voir Rivelaine en concert pour saisir toute la force et la qualité de ce groupe Made in Bassin Minier. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.